Si je devais recommencer de zéro, comment je ferais pour lever 800 000 euros de dette comme je l'ai fait avec 5 biens immobiliers? Ce que je ferais, numéro un, le plus important, c'est le Saint Graal. Faut avoir le Saint Graal pour les banques. C'est chercher un CDI. Donc avoir un CDI. Tu prends un CDI, tu passes la période d'essai, tu gardes ton job et ensuite tu accumules des salaires sur ton compte. Au bout de 6 mois, en général, tu seras plus en période d'essai. Donc là, ce sera validé. Là, les banques, elles vont te suivre. Ce que tu vas faire en numéro 2, c'est avoir des comptes sexy, avoir des comptes clean. C'est-à-dire que tu vas avoir ton salaire qui arrive, tu mets un virement automatique où tu mets de l'argent à gauche de côté tous les mois sur ton livret A ou sur un livret de développement durable ou quoi. Tu mets une somme, donc la plus grosse somme possible, commence par 20% de ce que tu gagnes, tu la mets de côté, voilà. 50% c'est tes charges, 30% c'est tes loisirs, 20% c'est ton argent de côté. Et ensuite, au fur et à mesure, tu augmentes ton taux d'épargne. Voilà, commence avec 20%, c'est très bien. Si tu gagnes 2000 euros, tu mets 400 euros de côté tous les mois, tu les mets sur un livret A en automatique, ça le banquier, il va adorer. Ensuite, pas de jeu d'argent, pas de casino, pas de bouteilles en boîte, tout ça c'est de la merde. Voilà, c'est des trucs que tu fais, voilà, qui servent à rien, c'est de la merde. Ne fais pas pour ça, ne fais pas ça, sinon ton banquier, il va te prendre pour un pigeon. Voilà. Ensuite, tu vas chercher un bien, tu dis que tu veux habiter dans ta résidence principale. Tu dis que ça va être ta résidence principale. Comme ça, tu vas avoir du 25 ans sans apport. Ensuite, tu fais quoi? Tu le mets en location. Voilà. Si le banquier te demande pourquoi t'as fait ça, tu dis voilà, ça me plaisait au début, mais finalement, c'est trop loin de mon travail ou quoi. Donc, je l'ai mis en location. T'as parfaitement le droit de changer d'avis. Tu dis que finalement, ça te convenait pas, ça convenait plus à ton projet de vie, tu le mets en location. Ensuite, voilà. Il faut que, une fois que t'es mis en location ton bien, attention, fais bien tous tes calculs. Une fois que t'es mis en location ton bien, ton crédit, tes charges, tes assurances, PNO, propriétaire non occupant, ton comptable, parce qu'il faut un comptable vu que tu vas te mettre en LMNP au réel, c'est le meilleur régime pour déduire tout un tas de frais, payer absolument 0 € d'impôts et encaisser. Tout ça, quand t'enlèves ton loyer moins toutes ces charges-là, il faut qu'il te reste un excédent de trésorerie. Ensuite, tu recommences, tu continues en nom propre. Voilà, tu fais 1, 2, 3 biens et une fois que t'es bloqué, tu vas continuer en société, en SCI à l'impôt sur les sociétés ou en SARL de famille. Mais bon, pour tout ça, va voir un comptable, un fiscaliste. Voilà, abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur l'immobilier et regarde ta formation gratuite d'1 heure où je te montre comment trouver un bien rentable en partant de zéro. Ciao!